Un moment avec M, c'est ce qu'ont pu vivre des étudiants bordelais. Le chanteur Mathieu Chédid leur a demandé de créer des vidéos interactives inspirées de son univers pour son site internet. Une belle rencontre à découvrir à la fin de cette édition. S'habiller quand on souffre d'un lourd handicap est souvent compliqué. Inspirée par une expérience personnelle, une jeune lyonnaise a créé une ligne de vêtements spécialement conçue pour de jeunes adultes handicapés moteurs. Comment lutter contre les vols et les agressions quand on est commerçant? Dans le Loiret, ils peuvent recevoir par SMS des alertes quand un délit est commis dans un autre magasin, un système mis en place par la préfecture avec les forces de police. On vient vous voir dans le cadre de l'opération Alerte Commerce. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Après une inscription qui n'aura pris qu'une poignée de secondes, ce commerçant fait désormais partie du réseau Alerte Commerce, mis en place depuis quelques mois dans l'arrondissement de Pithiviers. C'est par le porte-à-porte que les hommes en uniforme et la CCI convainquent les commerçants à s'inscrire et ça marche. 60 nouvelles adhésions rien qu'hier à un système d'utilisation simplissime. Le commerçant qui est victime appelle la gendarmerie via le 17. Le 17 envoie simultanément un SMS à tous ses adhérents et toute la population et les commerçants sont avisés immédiatement des faits. Dans l'instant, voire dans les 2 ou 3 minutes, la gendarmerie est en mesure d'intervenir directement chez le commerçant. Ce bijoutier victime de 2 braquages en quelques années n'a pas hésité longtemps avant d'adhérer à ce système. On a subi malheureusement 2 braquages en 2012 et 2013, donc tout ce qui peut renforcer notre sécurité. On est pour, donc il serait bien qu'un maximum de commerçants adhèrent à ce dispositif, parce que plus on est nombreux à adhérer et plus on va avoir des informations à donner à nos confrères, à nos collègues. Il faut aussi de la dissuasion, s'ils savent qu'on a des dispositifs, et d'ailleurs il y a un autocollant qu'on met à l'extérieur de la bijouterie, ils iront plutôt ailleurs je pense. En plus de cette alerte SMS, les gendarmes reconduisent cette année leur opération Tranquillité à l'approche des fêtes de Noël. Des rondes à pied communes entre gendarmes et policiers municipaux aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins. Gros plan maintenant sur la belle initiative de Sarah, une jeune lyonnaise qui vient de lancer une ligne de vêtements destinée aux enfants et jeunes adultes handicapés moteurs. Pour eux et pour leurs proches, les séances d'habillage sont souvent un calvaire. À partir de sa propre expérience, Sarah a donc imaginé des vêtements pratiques et beaux. Bah alors, souris, comme t'es beau. Et comme t'es beau. Derrière une marque toute jeune, une histoire de famille, celle de Sarah et de son frère Constant, infirme moteur cérébral en fauteuil depuis sa naissance. Quand le vécu inspire. On voit que Constant a un bras qui reste très plié et très rigide. Le passage du coude est quand même très compliqué. Fabriquer des vêtements adaptés aux personnes handicapées, l'idée s'est naturellement imposée à Sarah. Elle voulait éviter à son frère l'épreuve quotidienne d'un habillage laborieux. Donc là, c'est un moment où justement on attend qu'il essaye un peu de se détendre. Nous, on doit vraiment forcer, donc ça nous demande de l'énergie, ça prend beaucoup de temps, il faut avoir aussi de la patience. Après 2 ans de réflexion et divers prototypes, les modèles de la collection sont fin prêts. On a pensé à un système de fermeture à glissière, positionné sous les bras. Un enfilage astucieux pour des suites, des manteaux. Une campagne Ulule de financement participatif a permis de lancer la production. Alors, ce jour-là, Sarah reçoit sa collection. 1000 pièces expédiées en urgence par le fabricant ukrainien. Un brin tendu, la jeune gérante. Quelques minutes plus tard, elle installe ses cintres dans un grand magasin lyonnais. C'est la course, hein. T'es arrivé avant moi. C'est pas sérieux, hein. L'enseigne a eu un vrai coup de cœur pour son projet. Pendant un mois, c'est une visibilité inespérée pour une marque naissante. Des vêtements déjà adoptés par Constant. Allez, je t'enlève le pull. Ça y est! Libérer l'artiste. D'habitude, les vêtements adaptés au handicap s'achètent plutôt en boutique spécialisée. Les trouver dans un magasin de prêt-à-porter, c'est un plaisir pour Luna, 15 ans, qui a participé au catalogue. C'est beaucoup plus design et ça, c'est plus coloré et on voit moins la différence. C'est important de s'habiller comme les autres, surtout à mon âge, je dirais. C'est une victoire parce qu'on s'écarte petit à petit de la sphère médicale. Et l'idée, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait porter des vêtements astucieux, fonctionnels et en même temps que ça puisse être joli et porté par tout le monde. Tous fiers d'être mannequins pour Constant et Zoé. Une histoire de famille qui abolit la frontière entre mode et handicap. Mathieu Chédid n'est pas en tournée et pourtant les élèves d'une école de communication visuelle bordelaise ont passé une journée avec le chanteur. Ils avaient 8 heures pour imaginer une page web interactive en lien avec l'univers poétique de M. Une belle rencontre en toute simplicité et qui a fini en musique. Mathieu Chédid à Bordeaux, pas le machiste adore mais plutôt M, le modeste. Vous allez bien? Enchanté.
L'artiste vient s'offrir un tête-à-tête avec des étudiants d'une école de communication visuelle. Première surprise pour Mathieu Chédid, des totems à l'effigie de son personnage, drôle et décalé. M, muse de ses élèves de première année. C'est fait avec le cœur aussi déjà, et puis ça, on sent que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup aussi de s'immiscer comme ça dans un univers, c'est se donner quoi. Donc c'est tout ce qui est lié au partage, à la transmission, c'est quelque chose d'émouvant. Mathieu Chédid ému, qui prend le temps de discuter, de féliciter. Ça valorise un peu notre travail et c'est vrai que... La notoriété de c'est Mathieu Chédid, du coup genre c'est un regard... Voir son sourire quand même, ça fait du bien. Eux sont en 3e et 4e année, ils ont 8 heures pour imaginer des vidéos interactives inspirées de l'univers poétique du chanteur. On se dit tout le temps que c'est court, mais là c'est vraiment plus que court même. Là pour l'instant je suis dans les temps, je fais l'essentiel et après si je peux faire le reste, ce sera du bonus. Fin du créaton, les projets les plus aboutis sont présentés à Mathieu Chédid. Ils seront mis en ligne sur le site de l'artiste. Moi je suis un éternel débutant, tu sais, moi j'ai tout à apprendre. Donc c'est vrai que je ne me positionne pas comme autre chose que quelqu'un qui aime l'art, qui aime la création et je suis un artisan, donc je vois d'autres artisans plus jeunes. Cadeau en retour pour ces artistes plus jeunes, un bœuf comme une onde sensorielle.